Oui, octobre de l'an 2024, nous sommes mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaru TV. Au menu de ce journal, les coordinations de la 7e et de la 8e circonscription électorale réagissent suite à la présumée tentative de coup d'État contre le régime du président Patrice Talon. À travers une déclaration, ces leaders du parti verts condamnés avec la dernière rigueur cet état de choses et ont réaffirmé le soutien au chef de l'État Patrice Talon. À suivre en début d'édition. Parakou était sous les feux de la rampe le week-end écoulé. La cour royale de la cité des Koboro a également célébré l'édition 2024 de la fête de la Gani. Le bloc républicain, représenté par l'honorable Rachid Badamassi, a pris part aux manifestations officielles. Et puis au Sénégal, l'ex-président du pays Macky Sall a adressé sa démission au président français qu'il avait nommé au poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. 6 mois après la fin de son deuxième mandat, l'ancien chef de l'État sénégalais est de retour en politique pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024. On en parle en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommet, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais en titre il y a un instant, à travers un géant meeting qui a rassemblé une marée humaine, les coordinations de la 7e et de la 8e circonscription électorale du parti politique Bloc républicain se sont exprimées sur la présumée affaire de tentative de coup d'État contre le régime du président Patrice Talon. Dans une déclaration, ces leaders du Parti vert ont condamné avec la dernière rigueur cet état de choses et ont réaffirmé leur soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon. On suit leur déclaration dans ce reportage. Patrice Talon, Patrice Talon, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est le slogan maître de cette sortie du parti politique Bloc républicain dirigé par le président Abdoulaye Diotani à Parakou ce dimanche 6 octobre 2024. À travers ce géant meeting qui a rassemblé une marée humaine, les coordinations du parti Bloc républicain de la 7e et de la 8e circonscription électorale se sont exprimées sur la présumée affaire de tentative de coup d'État contre le régime du président Patrice Talon. Dans une déclaration, ces leaders du parti vert ont condamné avec la dernière rigueur cet état de choses et ont réaffirmé leur soutien indéfectible au chef de l'État Patrice Talon. Nous, population de la 7e et de la 8e circonscription électorale, condamnons avec la dernière rigueur cette façon de remise en cause de notre processus démocratique en cours depuis février 1990. Nous dénonçons avec fermeté et appelons tous les Béninois patriotes à dénoncer cette manière de prise de pouvoir. Nous demandons aux forces armées républicaines d'affermir leurs pas en renouvelant sans cesse l'engagement républicain qu'elles ont pris de servir le drapeau national avec honneur et dignité. Nous demandons enfin aux têtes couronnées, à toutes les autorités morales et religieuses de notre pays et à toutes les autorités susceptibles d'intercéder à travers les prières, les louanges et les adorations, de prier Dieu et les mannes de nos ancêtres pour qu'en dépit de tout, le Bénin triomphe. Enfin, nous apportons notre soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, démocratiquement élu pour présider aux destinées de notre pays jusqu'en 2026. Pour l'honorable Rachid Badamassi, c'est une trahison de mobiliser une telle somme d'argent pour remettre en cause l'ordre constitutionnel dans un pays en voie de développement. La déclaration du bloc républicain se basera sur les faits et sur la base de déclarations
du procureur spécial. Vous savez, le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, a placé son deuxième mandat sur le hautement social. Et vous comprenez avec nous que c'est quand même honteux. Je peux même dire que c'est une trahison de mobiliser, je dis de mobiliser 2 milliards pour remettre en cause l'ordre constitutionnel, pour détruire la démocratie chèrement acquise. Et vous savez qu'avec 2 milliards de francs CFA, on peut renforcer les microfinances. Avec 2 milliards de francs CFA, on peut construire les modules de classe. On peut renforcer les plateaux techniques, les cantines scolaires. Nous, qui n'avons pas ces moyens, avec le peu que nous avons, on essaie de contribuer au hautement social prôné par le chef de l'État. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité, les forces armées, qui, une fois encore, viennent de démontrer que c'est une armée républicaine, une armée au service du peuple. Nous demandons au président de la République de rester serein et imperturbable. Parce que quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Parce que nous demandons de multiplier, de faire confiance à Dieu. Parce que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui fait un chef. L'honorable Robert Guignan a insisté sur le caractère républicain des forces armées béninoises au service de la défense de l'intégrité du territoire. J'ai été témoin de plusieurs tentatives de complot. En 1988, en 2012, je citais que cela, et etc., etc. Ce qui vient de se passer tout récemment, c'est à l'honneur des forces armées béninoises. Le président Gbadamassi vient de le confirmer à travers sa déclaration. Les forces armées béninoises sont réellement une armée républicaine. Mon jeune frère, Honnête Evo Ejire, a donné l'exemple. Ce n'est pas tout le monde qui peut céder à la tentation. Les leaders du bloc républicain ont affirmé leur engagement à défendre les valeurs républicaines, soulignant que seule la cohésion nationale permettra de surmonter les défis et d'assurer un avenir serein pour tous les Béninois. Et puis, présent à ce grand rendez-vous, l'honorable Robert Guignan a insisté sur le caractère républicain des forces armées béninoises. On suit ses propos et puis on revient. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'invention. Le président Gbadamassi l'a dit. C'est d'abord après la déclaration du procureur spécial de la Criette que nous nous sommes rendus compte qu'il avait tenté de coup d'État. Et mieux, lorsqu'ils ont été présentés au procureur, après les audiences, après les débats, le juge de liberté, le tribunal, a finalement compris qu'il fallait déposer nos camarades de lutte en prison. Et 3 chefs d'inculpation ont été retenus, je crois bien. C'est complot contre la sécurité de l'État. Ensuite, corruption de l'argent public. Et troisièmement, blanchiment de capitaux. Donc tout ceci, ce n'est pas nous qui l'inventons. Ça vient du tribunal. Et ce tribunal, nous lui faisons confiance. Je vais insister sur le caractère républicain de nos forces armées béninoises. En tant que général de brigade, la retraite, j'ai toujours répété que j'ai passé au sein des forces armées béninoises 35 ans, 1 mois et 14 jours. Donc je sais bien ce qui s'y passe. Depuis la conférence des forces vives de la nation, l'armée béninoise, les forces armées béninoises ont fait un serment, celui de rester
dans les casernes, celui de rester pour la défense de l'intégrité territoriale. Les forces armées béninoises ont compris que leur place n'est plus dans la politique. Et tout le long de tout ce que je viens de dire de mon parcours, ça a été le cas. J'ai été témoin de plusieurs tentatives de complot. En 1988, en 2012, je ne citais que ceux-là, etc., etc. Ce qui vient de se passer tout récemment, c'est à l'honneur des forces armées béninoises. Le président Gbadamassi vient de le confirmer à travers sa déclaration. Les forces armées béninoises sont réellement une armée républicaine. Donc, contrairement à ceux qui peuvent penser que l'armée n'est pas républicaine, ils n'ont qu'à aller revisiter l'histoire. Aucun militaire, que ce soit depuis les soldats, en passant par les sous-officiers, les officiers subalternes, supérieurs et généraux, personne n'a dans la tête de venir renverser le pouvoir et prendre le pouvoir. Donc je veux réitérer à l'opinion nationale que nos forces armées béninoises sont une force armée républicaine au service de la défense du pays, au service de défense de l'intégrité du territoire. Que ça reste dans la mémoire de tout le monde. Ceux qui pensent le contraire n'ont rien compris, ont d'autres objectifs. Et voilà, ce sont des images de Kurt Zambar. On parle culture. Dans ce journal, Parakou a été au centre de l'attention le week-end écoulé avec la cour royale de la cité des Koubourou célébrant l'édition 2024 de la fête de la Gani. Le bloc républicain, représenté par l'honorable Rachidi Gbadamassi, a également participé aux manifestations officielles. On fait le point dans ce reportage. L'esplanade de la cour royale de Parakou pleine à craquer. La cité des Koubourou, à l'instar de Niki, Kouandé, Sinandé, Keka et autres, a célébré avec ferveur ce samedi 5 octobre 2024 la fête de la Gani, attirant une immense foule venue participer à cet événement culturel emblématique. Le bloc républicain dirigé par son président Abdoulaye Biotchane n'a pas voulu se faire compter l'événement et s'est fait représenter par l'honorable Rachidi Gbadamassi. La chefferie traditionnelle, la confession religieuse, le bloc républicain ne s'amuse pas avec. Et c'est pour ça que j'ai été délégué spécialement. Vous verrez ici, candidat de bloc, vous ne verrez personne. Et c'est la preuve que nous ne nous amusons pas avec la tradition. Après son parcours rituel, le roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Gobi Esse, a eu des échanges avec le buffle du Borgou. Il a prié pour le Bénin, son chef et les institutions de la République. À l'issue donc de ce parcours rituel, j'ai prié pour la paix, la santé, la prospérité dans notre pays. Comme vous le constatez, il y a une grosse pluie qui s'est abattue sur la ville de Parakou. C'est un signe de bénédiction. Je voudrais remercier toutes les autorités ici présentes, notamment l'honorable Rachidi Gbadamassi et les autres cadres de la localité qui sont ici, qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. Je voudrais d'ici lancer un message au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, par rapport aux récents événements. Qu'il sache que les têtes couronnées prient incessamment pour lui, les têtes couronnées prient pour qu'il y ait la paix, qu'il se tranquillise, et donc il n'aura rien. Et lorsque Dieu est avec vous, personne ne peut rien contre vous. Donc les mains des ancêtres sont avec lui. Et donc nous, les rois également, nous sommes avec lui. Nous prions pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Et je remercie très sincèrement l'honorable Rachidi Gbadamassi, que je vais nommer ici Sinatim Boborou, c'est-à-dire le baobab, l'invincible, l'imbattable, au regard, l'imperturbable, au regard de ces nombreuses actions sociales, ces œuvres sociales qui ne cessent de faire dans la ville de Parakou et dans le Septentrion. C'est un baobab et donc ici à la cour de Parakou, nous lui reconnaissons cette place-là. C'est pourquoi nous voudrions lui donner un titre qu'on appelle Sinatim Bokorou, c'est-à-dire l'imbattable, le baobab, l'invincible, l'incontournable. Pour l'honorable Rachidi Gbadamassi, le Bénin et son chef sont protégés et la présence du parti politique Bloc républicain à cet événement témoigne de l'importance accordée à notre tradition. Il a dit de dire au président de rester imperturbable, de rester serein,
Donc après la bénédiction de l'imam central de Parakou, j'ai témoin également, où il a dit le président Patrice Talon, c'est comme le soleil. On peut aller sur la lune, revenir. Mais personne ne peut aller au soleil et revenir en paix. C'est ce que l'imam a dit. Donc, il y a une pluie, il y a une main visible, une main puissante, une main divine qui protège le peuple béninois. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici pour soutenir notre tradition, notre culture, la gagner. Le bloc républicain ne ménagera aucun effort pour défendre le bilan du président Patrice Talon, a martelé l'élu parlementaire. La pluie de bénédiction, la pluie immense de la bénédiction va tomber sur le Bénin et sur son chef. De toutes les façons, nous, le bilan du président Patrice Talon, nous l'assumons. C'est pour le meilleur et pour le pire. Ça, nous sommes imperturbables. Et nous allons continuer par animer la vie politique dans le sens de l'intérêt général. Nous allons défendre notre constitution, même au prix de notre vie. La constitution du 11 décembre 1990 modifiée, que le peuple béninois s'est doté. Nous allons défendre par tous les moyens cette constitution-là, dans le sens de l'intérêt général, même au prix de notre vie. Cet engagement politique couplé à la célébration des valeurs traditionnelles rappelle que l'unité et la culture demeurent des piliers essentiels pour la construction d'un avenir prospère pour le Bénin. La fête de la Gani a ainsi permis de renforcer les liens entre les citoyens et leurs dirigeants, unissant la nation autour de ses racines et de ses aspirations communes. Et ce sont des images de Sabiou Chabi Adamou. Les informations 24 heures sur le continent au Sénégal. L'ex-président du pays, Macky Sall, a adressé sa démission au président français qu'il avait nommé au poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. 6 mois après la fin de son deuxième mandat, l'ancien chef de l'État sénégalais est de retour en politique pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Une démission pour se consacrer pleinement aux élections législatives pour lesquelles il a été investi tête de liste de la coalition d'opposition Taku Walou. Et puis au Mali, le week-end a été chargé sur le plan sécuritaire. La colonne de l'armée malienne et le Wagner a poursuivi sa route vers Tanzaouten, près de la frontière algérienne. L'armée malienne a également mené le 5 octobre dernier dans cette même zone des frappes contre des groupes armés terroristes. Des sources locales confirment plutôt une bavure au cours de laquelle 7 civils ont été tués. Enfin, le JNIM lié à Al-Qaïda a revendiqué le 6 octobre 3 attaques contre des camps militaires de Gao, Tombouctou et de Ber. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la préparation et à la livraison de ce journal. Bon mardi à tous et excellente journée de travail à chacun et à tous.